Bonjour à tous. En ce qui me concerne, je vais vous parler plus particulièrement de flore indigène, de fermentation spontanée et de fermentation par pied de cuve. Dans la grande majorité, les opérateurs réalisent le levurage par utilisation de LSA. Mais il y a une part grandissante de professionnels, Stéphane en a parlé, qui souhaitent travailler en fermentation spontanée et qui souhaitent réaliser ce levurage par utilisation de pieds de cuve. La fermentation spontanée, dans ce cas de fermentation spontanée, la flore indigène est imposée par la nature. Alors elle va être variable en fonction du millésime et des conditions climatiques notamment. Alors c'est un consortium d'espèces de souches variées, alors d'intérêt technologique et de performance, d'intérêt technologique incertain et de performance parfois très inégale. Et on peut s'exposer à certains risques de difficultés fermentaires avec des fermentations non complètes, des déviations, on en a parlé déjà, organoleptiques, production de SO2, H2S, acétate d'éthyle ou phénol volatile. De 2012 à 2015, donc 2 projets sur cette thématique ont été conduits en parallèle. Le projet Casdar, le vin bio, avec plusieurs partenaires, est réalisé sur 4 régions, donc l'Aquitaine, le Languedoc, la Bourgogne et le Val-de-Loire. Alors l'objectif de ce projet, c'était dans un premier temps d'étudier la diversité des flores indigènes, levures et bactéries sur les sites de production, que l'on a retenus dans le cadre du programme. Tenter de sélectionner et de produire des souches locales sur ces sites retenus, et optimiser enfin la mise en œuvre de levurage en spontané par mise en œuvre de la technique de levurage par pied de cuve. Le deuxième projet, un projet européen, Wild Wine, donc, qui regroupe donc 3 pays, la collaboration de 3 pays et de plusieurs partenaires également. Un objectif là aussi d'étude de la diversité des flores indigènes, levures et bactéries, sur site et sur les 3 pays, et tenter également de sélectionner et de produire des souches locales, et notamment des levains mixtes, Saccharomyces, non Saccharomyces et Saccharomyces aviae. Voilà, donc les 2 programmes ont été réalisés, et je vais vous parler plus particulièrement en ce qui me concerne des résultats du programme Levain Bio. Donc sur la première partie sélection et production de souches spécifiques, je vais vous brosser un petit peu le travail qui a été fait et les principaux résultats. Donc à partir de prélèvement de jus en fermentation à 70% de l'AFA, on met en culture et on isole un certain nombre de clones, une trentaine de clones. Des analyses génétiques sont réalisées pour essayer de différencier les différentes souches, et sur les souches qui sont retenues dans la première étape, des tests sont réalisés au laboratoire qui permettent de mieux caractériser ces souches et également de pouvoir contrôler leur aptitude énologique. Pour les souches les plus intéressantes, il y a également des tests d'aptitude à la production, avec la possibilité, pour les tests les plus intéressants, pour les souches les plus intéressantes, de pouvoir produire ces souches sous forme de crème de levure. Et ces crèmes sont utilisées dans le cadre des programmes. On les a utilisées surtout sur des vinifications pilotes, mais également sur des vinifications en volume un petit peu plus important. Alors voilà le cheminement un petit peu des de cette sélection, avec des tests sur les souches qui ont été identifiées génétiquement, des tests où l'on détermine sur le milieu gélosé le phénotype killer et leur production éventuelle de H2S. Des tests également en milieu synthétique, en microvinification sur des petits volumes, pour connaître l'aptitude des souches d'un point de vue œnologique, leur résistance à l'alcool, les productions éventuellement d'acidité volatile, et ainsi de suite, et leur qualité fermentaire également. Et on réalise également des microvinifications sur jus blanc et sur jus rouge, pour parvenir à la souche la plus performante, ou aux souches les plus performantes. Alors, dans le cadre du programme Levain Bio, sur les résultats que l'on a pu obtenir, donc une vingtaine de souches de levure ont pu être sélectionnées. On a donc 9 souches qui ont été produites sous forme de crème de levure, et l'objectif essentiel de ces souches sélectionnées, c'est de permettre une maîtrise qualitative et quantitative de la fermentation, bien sûr. Alors les limites de ces travaux de sélection, c'est que sur certains sites, on n'a pas pu arriver à trouver des souches intéressantes. C'est une technique quand même qui reste coûteuse et qui reste quand même contraignante et peu viable d'un point de vue économique pour l'ensemble des vignerons. Et elle nécessite, l'utilisation de ces crèmes de levure nécessite de passer très souvent par une phase de pied de cuve pour limiter les risques de contamination.
Sur le deuxième volet du programme Le Vin Bio, donc les travaux réalisés sur le levurage par pied de cuve, donc l'objectif était d'acquérir des références sur cette technique et d'étudier l'incidence de certains facteurs sur la réussite du levurage par pied de cuve. Alors tout ça pour parvenir à essayer de mieux encadrer et proposer aux professionnels des protocoles optimisés pour mieux maîtriser avec cette technique le déroulement des fermentations. Au niveau des essais, des conditions des essais de mise en œuvre de ces pieds de cuve, alors on a de 2012 à 2014 comparé différents process d'élaboration. Donc on a étudié également l'incidence dans la mise en œuvre des pieds de cuve de certains facteurs sur la qualité de fermentation, l'effet du sulfitage du jus destiné aux pieds de cuve, son oxygénation ou la température de fermentation des pieds de cuve. Alors, dans le cas des travaux que l'on a réalisés, donc on a récolté bien sûr la vendange 5 à 8 jours avant la date optimale de récolte. On a réalisé dans les essais donc 2 répétitions par pied de cuve et sur des volumes, les pieds de cuve correspondaient en fonction des cuves que l'on avait ensemencées à des volumes de 2 litres. On a complémenté en azote si nécessaire. La fermentation a été suivie de près par densité et température et on a utilisé ces pieds de cuve pour levurer des vinifications pilotes à 65% de leur fermentation. On a essayé de caractériser donc à T0 par analyse microbiologique la population donc des microbiologiques de pieds de cuve à T0 et avant utilisation, à mi-fermentation, et on a réalisé des analyses physico-chimiques sensorielles de ces pieds de cuve avant leur utilisation pour le levurage. Au niveau des principaux résultats que l'on a pu obtenir, donc on a observé très souvent la présence souvent majoritaire de Saccharomyces cerevisiae dans les pieds de cuve, avec souvent 1 à 2 souches plus présentes, et notamment à 65% de la fermentation avant utilisation. Au niveau du sulfitage, donc on a pu observer son effet favorable pour préserver la population de Saccharomyces cerevisiae dans les pieds de cuve lorsque le jus était sulfité. Au niveau de la température de mise en œuvre, de fermentation des pieds de cuve, on a observé qu'une température plus élevée, entre 22 on va dire et 24 degrés, permettait d'avoir des fermentations bien sûr plus rapides, ce qui est logique, mais favoriser, préserver le développement de Saccharomyces cerevisiae. L'effet de l'aération du jus en cours de réalisation des pieds de cuve en début de fermentation n'a pas été, on a observé un effet peu marqué dans les conditions de nos essais, et on a globalement sur l'ensemble des process de pieds de cuve que l'on a étudiés observé des déroulements de fermentation plutôt satisfaisants pour ces pieds de cuve. Le profil analytique de ces vins avant utilisation était correct, avec dans peu de cas, on a très souvent observé une formation peu importante d'acidité volatile. Alors voilà, pour illustrer quelques résultats, notamment sur l'effet de la température, vous avez sur la gauche un essai sur Merlot en 2013 et sur la droite un essai sur Rosé sur de la Syrah. Donc on observe que alors les courbes qui sont entourées donc de rouge correspondent aux cinétiques des modalités qui ont été vinifiées à température élevée. On voit l'effet, la vitesse de fermentation plus rapide et la possibilité d'utiliser beaucoup plus tôt ces pieds de cuve lorsqu'ils sont vinifiés à température plus élevée. Alors au niveau après la réalisation de ces pieds de cuve, donc on a ensemencé des vinifications pilotes et voilà les conditions donc de mise en œuvre de ces vinifications. Donc on a récolté donc sur les mêmes parcelles là où on avait récolté donc les raisins pour les pieds de cuve, on a récolté la vendange à date optimale. On a constitué des lots alors selon les sites des cuves homogènes de 60 à 200 litres et pour chaque essai on a comparé entre 4 et 6 modalités avec 2 répétitions, mais dans l'ensemble des essais on a retrouvé les modalités suivantes, c'est-à-dire la fermentation spontanée, le levurage par LSA, donc selon les cépages et selon les régions, les LSA peuvent varier, et plusieurs modalités pieds de cuve, selon les facteurs étudiés. Alors on a complémenté là aussi les vinifications, on a enrichi. Les vinifications en blanc sont conduites entre 18 et 20 degrés, et en rouge entre 26 et 28 degrés, et on a suivi le déroulement des fermentations par densité et température. Au niveau des analyses des vins, ces vins sont analysés en fin de fermentation et on a dégusté les vins après 6 mois d'élevage.
Au niveau des principaux résultats donc obtenus sur la qualité de ces fermentations, donc on a observé très souvent que les modalités pied de cuve présentaient un déroulement de fermentation beaucoup plus satisfaisant que la flore spontanée, avec des départs très rapides en fermentation, des fermentations complètes et des productions faibles en acidité volatile. Au niveau des fermentations, donc des fermentations alcooliques des modalités pied de cuve, on observait également qu'elles étaient aussi satisfaisantes que celles des LSA, que ce soit au niveau de la cinétique ou au niveau des productions d'acidité volatile. Et dans les essais où l'on a comparé plusieurs modalités en fonction des facteurs de modalité pied de cuve, on a souvent observé des déroulements homogènes entre les différentes modalités pied de cuve avec peu de différences analytiques sur les vins en fin de FA. Alors les vins, je vous le disais, sont dégustés systématiquement après 3 à 6 mois d'élevage. Pour les vins rouges, c'est souvent 6 mois d'élevage. Et on a observé dans l'ensemble des travaux que l'on a réalisés plutôt des qualités sensorielles préservées pour les modalités PDC si les vins sont comparés aux modalités levurées par LSA. Alors voici pour illustrer les principaux résultats. Donc en ce qui concerne le déroulement de la fermentation, vous avez donc 3 essais où l'on peut observer donc les cinétiques de fermentation de 3 essais, un sur melon, un sur rosé de Syrah et un sur sauvignon en Aquitaine. Donc là, le résultat un peu commun, si on regarde un peu les courbes, c'est sur le premier graphique, la flore indigène, c'est la courbe rouge. Donc on a souvent, sur le deuxième graphique, c'est également la courbe rouge et la courbe bleue sur le troisième. On a souvent un temps de latence qui est pratiquement inexistant pour les modalités pied de cuve. A contrario, sur la modalité flore indigène, on peut avoir, ça peut aller jusqu'à 2, 3, voire 4 jours de temps de latence. Et on a surtout des cinétiques pour les modalités pied de cuve. Donc là, sur la première courbe, la courbe bleue et la courbe verte, des cinétiques beaucoup plus, on va dire, des vitesses de fermentation beaucoup plus rapides, des durées de fermentation plus courtes, pour la technique pied de cuve qui parfois sont peut-être même plus intéressantes que certains comportements de LSA. Et notamment sur Sauvignon en Aquitaine, on voit que la courbe jaune qui correspond à la LSA utilisée et les modalités pied de cuve sont relativement identiques. Voici ici également notre essai où l'on a donc 3 cuves qui ont été levurées, les trois premiers bâtons, donc les 3 cuves qui ont été levurées par un même pied de cuve. Et sur la droite, la modalité fermentation spontanée. Et là, on observe que sur les 3 modalités ensemencées par pied de cuve, on retrouve 3 souches en quantité plus ou moins importante, dans la souche L1, L4 et L8. Par contre, les souches de la modalité flore spontanée sont très différentes. Quelques résultats sur les vins dans des cuves pilotes qui ont été ensemencées, où l'on voit essentiellement que ce soit sur des essais sur Sauvignon ou des essais sur Merlot, on observe que le profil des vins, alors pour les modalités pied de cuve, on arrive sur des fermentations complètes dans tous les cas, et des productions d'acidité volatile qui sont toujours plus faibles que celles de la fermentation spontanée dans le cadre de ces essais, et souvent plus ou moins importantes, mais très proches de celles de la LSA. Au niveau des analyses sensorielles, alors il y a beaucoup de résultats qui existent, mais juste une petite illustration sur un essai sur Merlot, où vous avez donc les modalités flore spontanée, la première courbe, la courbe violette, et les modalités pied de cuve, courbe plus marron et bleu clair, où l'on voit que les qualités, ça prouve bien que les qualités des vins, on a peu de résultats significatifs, mais on a de la qualité des vins qui est préservée, que ce soit au niveau d'intensité aromatique, comme le montrent les résultats, la qualité du nez et également le bon positionnement des modalités pied de cuve, enfin des vins levurés par des pieds de cuve au niveau des qualités gustatives. Alors, si l'on compare un petit peu les deux techniques, quelques points sur la réalisation du levain, par exemple. Dans le cas du pied de cuve, il faut anticiper cette préparation du pied de cuve et vous l'avez vu, on en parle souvent, il faut également surveiller de près le déroulement de la fermentation. Au niveau de l'inoculum, en ce qui concerne la LSA, la garantie de cet inoculum est préservée et reproductible. Par contre, pour le pied de cuve, on peut avoir un mou de raisin qui va être chargé de façon variable en micro-organismes, donc une implantation plus ou moins garantie. Pour ce qui est des phases de latence, alors pour la souche, pour la LSA, ça va être lié à la souche elle-même, conditions du milieu.
Pour les pieds de cuve, si tout s'y prête et si les conditions du milieu, du levain et du mou ensemencé sont proches, on a une phase de latence qui est presque inexistante. Au niveau de la population apportée, alors bon, pour l'ULSA, c'est une quantité qui est bien connue, c'est 1 million de cellules par millilitre. En ce qui concerne le pied de cuve, comme on peut avoir un niveau de population variable selon les vendanges, on préconise un levurage qui correspond à 3% du volume de la cuve ensemencée. Alors au niveau de l'hygiène, bon bien sûr, en ce qui concerne ça, les sources de contamination sont faibles. Pour ce qui est du pied de cuve, cela demande un plan d'hygiène beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus de précautions dans la mise en œuvre de cette technique. Au niveau des contraintes de main-d'œuvre et de temps passé, pour ce qui est du levurage par LSA, ça demande peu de temps et peu de matériel. Par contre, pour le pied de cuve, on a quand même un besoin de suivi, une mise en œuvre un peu plus contraignante et plus de matériel à utiliser pour réaliser cette technique. Alors en conclusion, bon, ce que l'on peut dire, c'est que le levurage par LSA reste le moyen le plus simple pour sécuriser les fermentations. Malgré tout, pour celui qui souhaite donc utiliser cette flore indigène, le pied de cuve reste une pratique intéressante par rapport à la fermentation spontanée. Il représente une étape de présélection et la réussite de cette pratique va être liée aux conditions du millésime, qui conditionnent la qualité de la flore indigène, à la quantité et à la qualité de cette flore bien sûr, et aux conditions de mise en œuvre dont on a parlé lors de ces essais. Alors le levurage par pied de cuve nécessite aussi, on l'a dit, plus de suivi, de contrôle pour la mise en œuvre. Alors l'ensemble des résultats des essais sur les différentes régions nous permettent de pouvoir apporter, pour celui qui le souhaite, quelques indications, un rappel de la mise en œuvre pour obtenir un pied de cuve optimisé. Donc prélever donc les raisins pour la mise en œuvre quelques jours avant la récolte, bon, des raisins plutôt à maturité mais de qualité indiscutable. Le volume à préparer pour ensemencer une cuve, on estime à 3% du volume de la cuve à ensemencer. Prévoir de faire plusieurs pieds de cuve, ça c'est important parce qu'on peut être amené à avoir de grosses différences d'évolution de pieds de cuve à partir d'une même vendange, donc ça permet d'avoir la possibilité de choisir pour un lot de cuve, un pied de cuve ou bien l'autre. Au niveau de l'hygiène, donc on va essayer de réaliser, pour maîtriser un petit peu la qualité du levain, on va réaliser plutôt, comme le disait Stéphane tout à l'heure, la réalisation des pieds de cuve et le levurage par pied de cuve plutôt sur les premiers lots de vendange récoltés. Dans ce cas, les locaux et le matériel œnologique est moins chargé microbiologiquement parlant. Ce pied de cuve donc, va être fait plutôt en phase liquide, c'est-à-dire qu'après pressurage, on va mettre en fermentation le jus directement sans débourbage. Le sulfitage est préconisé, d'après nos essais, bon, il permet de favoriser le développement de Saccharomyces cerevisiae. Et pour la réalisation et la mise en œuvre du pied de cuve, on va essayer de choisir un contenant qui va être adapté au volume du pied de cuve pour limiter finalement le creux et réaliser, ce qui peut être intéressant aussi, un inertage pour protéger, éviter toute altération avant le démarrage de la fermentation du pied de cuve. Au niveau de sa fermentation, une température, on le disait tout à l'heure, plutôt élevée, entre 20 et 25 degrés. Corriger la teneur en azote du mou si le mou est carencé. Une aération au début de fermentation est conseillée. On a un suivi à faire également, ce qui est quand même assez contraignant, sur la densité et la température pour le bon déroulement de la fermentation. Et puis surtout, ne pas hésiter à goûter en cours de fermentation et surtout avant utilisation le pied de cuve pour mieux percevoir éventuellement des altérations éventuelles et coupler cette dégustation à une analyse de volatiles avant utilisation. Tout doit être mis en œuvre en fait pour que cette fermentation soit rapide et que l'on ait une vitesse de fermentation suffisamment intéressante pour utiliser très tôt ce pied de cuve, on va dire entre 10 et 15 points par jour de densité. Alors l'incorporation va se faire selon les conditions, on la positionne à 65% de la fermentation, entre 1050 et 1020 de densité. Et ce qu'il faut faire attention également, c'est, pour éviter tout stress, c'est à la température du jus du pied de cuve au moment de l'ensemencement et celui de la cuve à ensemencer.
Alors donc, voilà les principaux résultats que l'on peut déduire des travaux qui ont été entrepris. Actuellement, de 2015 à 2016, on a surtout, en 2015 notamment, validé ces protocoles de mise en œuvre de pieds de cuve sur des essais sur site dans les différentes régions. Et on a commencé à réaliser le bilan des résultats et leur valorisation, soit par des interventions qui ont déjà eu lieu lors des salons ou bien sur déjà quelques articles qui ont été diffusés. Et notamment ces deux documents que vous allez pouvoir retrouver, qui sont diffusés par le SVBA, qui reprennent donc les conseils sur la réalisation d'un pied de cuve, ou également au niveau information sur la sélection, les grandes étapes de sélection des souches de levure qui ont été notamment réalisées lors de ce programme. Et je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble de nos partenaires, ceux qui sont présents ici, techniques de toutes les régions, les partenaires financiers. Alors les partenaires techniques du programme Le Vin Bio sont tous mentionnés sur cette diapositive. Vous voyez un petit peu leur répartition au niveau national. Et donc c'est un programme qui s'est terminé donc fin 2015 et qui est en cours de valorisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Emmanuel.